Pour certains d'entre nous, c'est la 10e, la 20e, la 30e, la 40e ou plus de fois de célébrer Noël. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir d'où vient même le mot Noël? Pourquoi célébrons-nous le 25 décembre? Est-il biblique? Et que cela peut signifier pour nous aujourd'hui? Si nous ne nous sommes jamais posé cette question, probablement quelqu'un d'autre nous l'a déjà posée. Nous tenterons d'y répondre dans cette courte vidéo. Le mot Noël a été adopté en français à partir du latin natalis, un adjectif dérivé du substantif natalis dies, signifiant jour de naissance. Au fil du temps, avec l'influence du christianisme, la signification de ce terme a évolué pour se concentrer sur la célébration de la naissance de Jésus-Christ. L'utilisation du mot Noël pour désigner la fête chrétienne de la Nativité remonte au Moyen-Âge. Au cours de cette période, le terme a été intégré dans la langue française pour exprimer spécifiquement la célébration de la naissance du Christ. Ainsi, Noël est devenu le nom de la fête chrétienne associée à la naissance de Jésus. Mais la vraie question est celle de savoir si Jésus est vraiment né le 25 décembre. La première mention de la nativité du Christ le 25 décembre se trouve dans la chronographie de Philocalus, un calendrier romain dont les sources remontent à l'an 336. La nativité apparaît sur deux listes chronologiques, l'une des consuls de Rome, l'autre des dates de décès des martyrs chrétiens, où la date figure enfin en tête de calendrier, suggérant qu'elle aurait pu être marquée comme une fête parmi les chrétiens à Rome. Chers frères et sœurs, la véritable date de naissance du Christ est inconnue. Le recensement mondial mentionné dans la Bible, dans Luc 2, 1 à 2, ne peut être une preuve suffisante. En fait, à la fin du IIe siècle, différents groupes chrétiens avaient des idées divergentes sur la date de la naissance du Christ. Certains disaient le 6 ou le 10 janvier, d'autres le 19, le 20 avril, d'autres même parlaient du 20 mai ou le 18 novembre. Le De Pasca Computus, c'est une source historique, en 243 affirmait que le Christ était né le 28 mars. Et un autre, Sixtus Julius Africanus, écrivant en 221, plaçait la date de l'annonciation et de la passion du Christ le 25 mars, ce qui porterait vers une naissance le 25 décembre. Sans preuve de la date exacte de la naissance du Christ, ni de preuve claire de la date à laquelle la fête a commencé à être célébrée, ni de sa justification, en fait, les historiens liturgiques ont développé deux théories non concurrentes. Il y a la théorie majoritaire et la théorie minoritaire. La théorie majoritaire est connue sous le nom de hypothèse de l'histoire des religions. Cette théorie suggère que les origines de la fête de la Nativité peuvent être trouvées dans une série de parallèles frappants entre la religion du fin de l'Empire romain et la fête de Noël. Quels sont ces parallèles? Premièrement, le 25 décembre était la date du solstice d'hiver sur le calendrier julien. C'est quoi le solstice d'hiver? On va faire un peu de géographie. Le solstice d'hiver est un phénomène astronomique qui se produit 2 fois par an, une fois dans chaque hémisphère. Il correspond au jour où l'un des pôles de la Terre atteint son inclinaison maximale par rapport au Soleil. Dans l'hémisphère nord, le solstice d'hiver a lieu le 21 ou le 22 décembre. Ce jour-là, le Soleil se trouve au point le plus bas dans le ciel et les journées sont les plus courtes de l'année. La nuit, quant à elle, elle est la plus longue. Le solstice d'hiver marque le début d'hiver astronomique. À partir de ce jour, les journées vont commencer à rallonger jusqu'au prochain solstice d'été, qui se produira le 20 ou le 21 juin. Revenons au contexte de l'Empire romain. À mesure que le monothéisme solaire, qui adorait le soleil, faisait des incursions dans la culture romaine, le solstice était célébré comme l'anniversaire du dieu du soleil. D'abord, Mitra, un culte privé des dévots masculins importés de Perse, un empire voisin. Puis Sol Invictus, le soleil invincible, qui fut placé à la tête du panthéon des dieux officiels de l'État romain
par l'empereur Aurélien en 274 en tant que représentation symbolique du pouvoir impérial centralisé. Deuxièmement, comme la fête de la Nativité a été instituée au plus tôt en 243 et au plus tard en 336, cela aurait coïncidé avec la montée du culte impérial du soleil. Troisièmement, les sermons et textes des pères de l'Église de cette période utilisaient de nombreuses analogies entre le Christ et le soleil. On parlait du Christ comme le soleil levant, comme symbole de sa résurrection. Le Christ comme le soleil de la justice, Malachie 3:20. Le Christ comme le vrai soleil, distingué du culte du non-chrétien de soleil, ce soleil qui était une simple créature et non le Créateur. La forme plus poussée de cette théorie, ou de cette hypothèse, affirme même que Noël représente une appropriation par les chrétiens de la fête romaine de la naissance du soleil invincible aux solstices d'hiver. C'est au fait une christianisation, c'est un baptême de la fête civile. Un tel mouvement aurait peut-être été destiné à distraire les chrétiens pour les empêcher de participer à la fête romaine. Et aussi de Saturnales. En fait, Saturnales, c'était une fête à l'honneur d'un autre dieu, Saturne, de l'Empire romain, le 17 décembre. Et cela précédait. Il y avait aussi d'autres fêtes qui précédaient le Nouvel An civil, qui suivaient en fait. Et c'était aussi peut-être un moyen d'approprier les coutumes culturelles séculaires pour renforcer la religion chrétienne nouvellement légitimée par l'empereur Constantin. Cette fête va se propager rapidement dans la seconde moitié du IVe et du Ve siècle comme réaction à certaines hérésies sur la nature de Christ, comme l'arianisme. L'arianisme, c'était une hérésie portée par un prêtre, Arius, qui affirmait que Jésus n'était pas Dieu, mais une créature. La première affirmation selon laquelle Noël aurait remplacé une fête préexistante de la naissance du soleil se trouve dans un manuscrit du XIIe siècle de Denis Bar Salibi. Passons à la thèse minoritaire. La thèse minoritaire sur l'origine de Noël, autrement appelée l'hypothèse de calcul, suggère que la date de Noël a été déterminée par rapport au 25 mars, date supposée de la résurrection du Christ dans certains nombres de textes anciens. L'anniversaire de la création du monde était censé coïncider avec l'équinoxe de printemps. Encore un peu de géographie. L'équinoxe du printemps est l'un des deux moments de l'année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Il se produit généralement le 20 ou le 21 mars, en fonction de l'année. Pour l'hémisphère nord, l'équinoxe du printemps marque le début du printemps. C'est à ce moment que l'axe de rotation de la Terre est le plus incliné vers le soleil. Les jours commencent alors à rallonger et les températures à augmenter. Et dans l'hémisphère sud, l'équinoxe du printemps marque le début de l'automne. Et ainsi, le Christ, le vrai soleil, était généré en même temps. Il y a une croyance selon laquelle les patriarches hébreux étaient censés avoir vécu un nombre complet d'années, car la perfection de Dieu ne permettait pas l'imperfection des fractions de Dieu. Ainsi, on croyait généralement qu'ils étaient morts le jour de leur anniversaire. Dans le cas du Christ alors, si sa date de mort était le 25 mars et l'annonciation est marquée le 25, 9 mois plus tard donnerait une date de naissance le 25 décembre. Bien qu'il n'existe des preuves de l'importance des structures numériques symboliques complexes et de la construction des relations symboliques entre divers phénomènes religieux chez les pères de l'Église, il y a une certaine faiblesse dans cet argument. Il n'y a aucune raison claire pour laquelle la date de la conception du Christ aurait été substituée à la date de la naissance, comme dans le cas des patriarches. De tels systèmes conceptuels élevés peuvent avoir séduit une élite bien éduquée, mais pourraient ne pas fournir des motifs suffisants pour l'institution d'une fête célébrée par les chrétiens ordinaires. C'est ainsi qu'au fil des années, Noël va se répandre partout et devenir une célébration universelle de la naissance du Christ. Mais comme vous pouvez le constater, le plus important n'est pas la précision scientifique de la date de la naissance du Christ, mais plutôt la signification qu'elle avait et qu'elle a et qu'elle aura dans la foi chrétienne. L'incarnation du Verbe de Dieu par laquelle il s'est fait présent parmi nous pour nous sauver. La dernière question que nous pouvons nous poser est de savoir
en quoi est-ce que cette célébration, qui est devenue plus commerciale que spirituelle, peut nous aider aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant que Congolais ou en tant qu'Africains. C'est pour cela que le Fils de Dieu est devenu homme et le Fils de l'homme est devenu Dieu, afin que l'homme, par l'incarnation du Fils de Dieu, devienne Fils de Dieu. Cette belle phrase que nous venons d'écouter vient de Saint Irénée et nous rappelle la grâce que nous recevons avec la venue du Christ dans la chair humaine par sa naissance. Au fait, par son incarnation, Jésus nous donne la grâce de manifester la divinité en nous. Devenir comme Dieu ou devenir des petits dieux, c'est vivre la condition divine en nous. Cette condition est faite des valeurs que lui-même le Christ va nous enseigner ou nous enseigner à travers sa vie terrestre. Et l'une de ces valeurs, c'est la justice. Rappelez-vous, la fête de Noël était un remplacement de la fête du Dieu Soleil. Et l'enfant Jésus qui devait naître est appelé le soleil de la justice. Le soleil de la justice signifie la lumière qui éclaire la justice. Il est la mesure ou la référence de la justice. Sans lui, toute justice est un simple déguisement de l'injustice ou de l'hypocrisie publique. En ce moment important de notre nation, nous avons besoin du soleil de la justice dans nos familles, dans nos institutions, dans nos affaires, dans nos écoles, dans nos églises, dans nos structures étatiques, et j'en passe. Que ce Noël puisse être un Noël de justice et de paix dans toutes les ramifications de notre nation. Que les aspects festifs de cette saison ne puissent pas nous distraire, ne puissent pas nous faire oublier cette dimension capitale de l'incarnation de Christ. Ne fêtez pas sans méditer. Jésus Emmanuel est là pour nous. Saisissons l'opportunité. Joyeux Noël à toutes et à tous.